Alors notre présence, elle s'est faite sur la demande des organisateurs du salon Beyond Beauty. Et il s'est avéré que le lieu de notre stand était juste en face du stand de Dassault, qui est un partenaire régulier de Strat. Donc très vite, il s'est construit une démarche globale au travers de tous les intervenants qui allaient être présents au salon dans ce partenariat. C'est la deuxième année que nous sommes à Beyond Beauty, Dassault Systèmes, avec cette année deux nouveaux partenaires, Strat Collège et Numéo, puisque l'année dernière nous avions déjà associé à cet événement Raison Pure. L'agence Raison Pure, qui est donc une agence de cosmétiques, de création, de packaging et de design de grande réputation sur Paris. Alors pourquoi nous avons décidé de revenir? Tout simplement parce que je pense que nous avons une proposition particulière, une histoire à raconter autour justement de l'expérience de la beauté. Le marché des cosmétiques et de la beauté, moi je travaille depuis plus de 25 ans dans cet univers. C'est un univers merveilleux parce que c'est un univers qui se remet toujours en question, très créatif, très innovant, dans le détail, dans le soin, dans la qualité. Et le design, là, l'application qu'on a dans cet univers, c'est d'être le plus beau possible. Un produit qui est très beau va être agréable à utiliser, il y aura du plaisir. Et puis après, on le voit très bien dans la vie quotidienne, hein, c'est régénérant, c'est aspirationnel, c'est stimulant. Voilà. Donc le rôle du design dans cet univers est absolument capital. Alors aujourd'hui nous sommes sur le salon Beyond Beauty pour deux choses. Premièrement je pense pour faire découvrir aux gens les méthodes de travail dans une école de design et aussi de voir un petit peu le milieu des cosmétiques pour s'informer un petit peu sur tout ce monde qui a l'air très actif. C'est bien d'avoir des opportunités comme ça, de travailler pour ces marques-là, d'être présent sur des salons importants comme celui-là et ça nous apporte vraiment une ouverture et une connaissance d'un milieu très intéressant. Ça nous permet d'avoir un contact avec le terrain, avec des professionnels et les gens du milieu. Donc c'est aussi intéressant de montrer en tant qu'étudiant notre manière de penser et de travailler. C'est vraiment une super expérience parce qu'on donne aux gens un peu de notre savoir, mais aussi on apprend beaucoup. Alors dès le départ, l'envie c'était de montrer quelle était une démarche initiale de création par des designers. Et ça a trouvé beaucoup plus de justification du fait qu'on a construit ça avec les différents partenaires. Du coup, les étudiants sont là. Comme ce sont des diplômants et ils ont déjà un grand pied dans le professionnel, ils sont là pour démontrer comment à partir d'une problématique, on initie une démarche créative très rapidement en une journée pour pouvoir commencer à travailler et à débroussailler quelque part le travail sur le sujet donné. Une des questions les plus fondamentales dans les processus de conception, c'est comment associer les imaginaires et les modes d'interaction intuitive du monde des créateurs et des concepteurs et celui des concepteurs industriels. C'est-à-dire comment faire justement de ce rêve une réalité tangible, conforme à la réalité et donc qui nous permet véritablement d'améliorer cette réalité, de faire de la beauté un vrai enjeu de société, un vrai enjeu possible et concret. Eh bien, c'est ce que Dassault Systèmes permet de faire. C'est un éditeur de logiciels, mais c'est aussi et d'abord une entreprise scientifique qui a pour volonté de développer via les nouvelles technologies, via la possibilité aussi de l'expansion des interactions avec le web, un panel, un portfolio de solutions qui permettent bien évidemment de transformer le rêve en réalité. Donc on est sur ce salon avec nos partenaires Dassault Systèmes, Raison Pure et Strat Collège pour illustrer un petit peu un processus créatif. Et on intervient, nous, au tout début de ce processus pour essayer de capturer une géométrie 3D d'un élément naturel qui peut être, alors on prend l'exemple d'un coquillage ou d'une fleur, qui va servir après ça au designer pour initier son processus créatif. Le design, ce n'est pas que la réalisation d'un objet ou une belle image, c'est beaucoup plus que ça, c'est la prise en compte des nouvelles contraintes écologiques, le développement durable. On est aussi sur d'ergonomie avec le Design for All, sur des projets à 360 et on va là, dans un contexte de recherche, chercher des applications très poussées en technologie, trouver des nouvelles interfaces aussi. Donc on est vraiment là à l'aube, je dirais, d'une nouvelle étape très importante dans le design, où les supports technologiques sont beaucoup plus que des outils, mais deviennent des interactions directement avec les consommateurs par rapport aux valeurs de marque. Voilà.